Bonjour, alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ce fameux aspect entre Saturne et Uranus qui a commencé au début de cette année, le 18 février, et qui va nous accompagner pendant toute l'année 2021. Et je trouve que c'est une véritable rencontre au sommet. On a eu beaucoup de rencontres au sommet dans l'année 2020, mais celle-là est aussi forte, même si elle est différente. On pourrait un petit peu l'appeler le choc des titans, même si c'est pas tout à fait juste. Mais c'est vraiment des moments où il y a des rencontres d'archétypes profondément marqués, profondément polarisés, et qui vont accompagner notre cheminement, notre évolution tout au long de l'année 2021. Donc cette rencontre entre Saturne et Uranus, qui n'est pas vraiment une rencontre côte à côte, comme ça se passe lorsque les deux planètes sont au même endroit, mais elles sont en carré, ce qui signifie en termes astrologiques qu'elles sont dans une position de confrontation, de défi. On pourrait dire un petit peu qu'elles se jaugent et qu'elles sont dans une étape de leur cycle où elles sont amenées à vivre un véritable changement de paradigme, changement de conscience, une autre manière d'appréhender les choses, une autre voie qui s'ouvre. Et souvent, quand les changements sont en train de se préparer, ben, c'est souvent des phases de chaos, des moments où il y a des turbulences. Alors, on a eu déjà la première rencontre entre les deux dans cet aspect de carré au mois de février, le 18 février. Et puis, nous en aurons une autre le 16 juin 2021. Et puis, la dernière, comme cadeau de Noël, le 24 décembre 2021. Donc, c'est dire que ce passage va nous occuper vraiment toute l'année durant. Et on va comprendre comment ces deux énergies vont devoir s'ajuster pour que les choses, les événements, les situations, les changements se passe le plus en douceur possible, même si c'est pas toujours le cas et que ça va pas forcément être facile que ça soit le cas dans toutes les situations. Et on voit bien que de toute façon que chaque planète, chaque archétype a une phase de lumière et une phase d'ombre, et que ces deux faces sont toujours d'actualité, sont toujours en présence, et que il ne tient qu'à nous, autant que faire se peut, de voir quel côté on va choisir et comment est-ce qu'on va parvenir à équilibrer ces énergies en nous-mêmes. Parce que tout ce qui se passe à l'extérieur, tous les bouleversements, les changements, les perturbations, les défis qui nous attendent et qui sont présents à l'heure actuelle, en ce mois de mars 2021, on a bien sûr à les confronter au dehors, mais ça vient nous chercher aussi au dedans. Et savoir comment ça nous interpelle et quelle attitude intérieure, même si l'attitude extérieure parfois est conditionnée par les circonstances, par nos émotions, par nos ressentis, par ce qui est possible pour nous d'appréhender, d'accepter, d'accueillir, de vivre, de conscientiser à un moment particulier. Et on n'est pas là pour juger quoi que ce soit, mais vraiment juste pour accompagner ce processus. Donc la première chose qu'on va regarder, c'est déjà de comprendre que Saturne est dans le signe du Verseau et Uranus est dans le signe du Taureau, en sachant que Uranus est la planète maîtresse du signe du Verseau. Donc en fait, Saturne, en quelques mots, bien sûr très succinct, en sachant que tout ce que je vais dire reste à votre libre perception, c'est-à-dire que vous prenez ce qui est juste pour vous, vous vous laissez inspirer, vous vous laissez interpeller par ce qui est dit, et ce qui ne vous convient pas, eh bien vous le laissez de côté. Alors, c'est important de voir que dans cette période actuelle, Saturne est dans le signe du Verseau et Uranus dans le signe du Taureau. Alors, en quelques mots très simples, parce qu'on n'est pas là pour faire un cours, mais juste pour avoir quelques petites invitations de réflexion. Saturne est une énergie qui vient nous apprendre à grandir intérieurement. Elle représente un peu notre colonne vertébrale. Donc, elle vient nous mettre droit, elle vient nous inviter à nous redresser, à mûrir, à grandir, à assumer, à prendre en charge, à nous engager dans la vie qui est la nôtre. C'est-à-dire de dire, ben voilà, j'ai l'audace de prendre ma vie en main et j'en suis responsable.
pleinement. Uranus, par contre, est une planète qui nous invite aussi à cette vérité, mais beaucoup plus dans une forme d'émancipation, de libération, d'ouverture, de changement, de perspectives nouvelles, de refus de tout ce qui nous cloisonne, tout ce qui nous enferme, tout ce qui nous limite, et avec ce désir de sang neuf, ce désir d'un souffle nouveau. Uranus, c'est vraiment le visionnaire, celui qui a cette possibilité de voir au-delà des formes et qui nous donne envie d'envisager les choses, d'envisager l'avenir sous un jour nouveau. Donc ces deux énergies vont se rencontrer. Saturne est dans le signe du Verseau, donc il va nous demander de venir incarner, de venir conscientiser, de devenir de plus en plus lucide sur les qualités énergétiques du Verseau. Alors là aussi, on va rester très simple pour faire court, mais il va nous interpeller quant à notre vérité intérieure, notre authenticité, notre désir de particularité, notre originalité. Qu'est-ce qu'on fait de cette capacité à être vrai, à être authentique, à être autant en accord avec ce qui nous amène à une fidélité à nous-mêmes, et tout en sachant qu'on fait partie du groupe humain, qu'on fait partie d'un cercle d'unité, que tout ce qui se passe à l'extérieur, ce n'est pas juste quelque chose qui se passe dehors, mais c'est quelque chose qui est l'addition de tous les états de conscience, de tous les êtres humains qui sont impliqués dans une même situation. Donc, avant de se positionner en victime ou de se positionner en refus ou en jugement par rapport à ce qui se passe dehors, même si par moments c'est des situations absolument terribles, inconfortables, douloureuses, tragiques qui peuvent nous arriver, c'est de pouvoir en même temps se dire, mais quel état de conscience je peux mettre en œuvre pour le bien de la communauté, pour le bien du groupe, pour ce qui se passe au dehors, parce que je suis quelque part aussi partie prenante, même dans la simplicité de ce que je vis à l'intérieur de moi ou dans mon cercle familial proche ou avec mes amis ou avec les gens que je côtoie au quotidien. Pas besoin de faire des choses qui touchent l'humanité entière, mais déjà de voir comment est-ce que je me situe, avec quel état de conscience j'aborde les situations déjà autour de moi. Donc il y a vraiment ce travail-là. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres, mais on va essayer de faire simple. Et donc de voir aussi que Uranus, lui, il se trouve dans le signe du Taureau. Et que le signe du Taureau, c'est un signe qui nous amène à retrouver notre ancrage, notre présence, ce calme, cette tranquillité intérieure, ce repos, cette capacité à être posé, à être en lien avec des rythmes naturels, à revenir à quelque chose d'essentiel mais très concret. C'est quelque chose presque plus existentiel encore, ce qui nous permet vraiment de faire corps avec notre vie. Mais Uranus est une planète de changement, de bouleversement. Donc il nous invite, pour trouver ce repos, pour trouver cette tranquillité, cette assise, cette force, ce lien avec la terre, ce lien avec nos racines, il nous invite à oser bouleverser nos sécurités. Nos sécurités, nos évidences, les choses qu'on tenait pour acquis, les éléments qu'on voulait voir perdurer éternellement, notre besoin de peut-être de figer les choses, de les amener à perdurer, à ne jamais changer. Et là, Uranus, il vient faire trembler la Terre, il vient bouger tous ces éléments extrêmement stables, pas pour nous déstabiliser, mais quelque part, il nous déstabilise pour trouver d'autres racines, pour trouver peut-être d'autres points d'ancrage, pour trouver quelque chose qui nous amène à ne pas figer la vie, mais à accepter le renouvellement, à accepter le changement. Et à travers cette situation qui est totalement novatrice, où peut-être que à chaque pas, pour l'instant, on ne sait pas où est-ce qu'on va, eh bien, on fait d'autant plus attention à chaque pas qu'on fait. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus présent, on est beaucoup plus ancré, avec des moments où on oublie et on se perd, et puis c'est complètement normal, c'est humain, mais ça nous ramène à finalement ça, c'était là. Aujourd'hui, il a fait beau. Aujourd'hui, j'ai pu prendre un bon repas avec quelqu'un que j'aimais. Aujourd'hui, j'ai pu aller me promener dans la nature. Revenir à des choses très simples, parce que justement, les acquis d'avant sont en train d'être complètement bouleversés. On a besoin de retrouver des valeurs sûres, des valeurs qui nous amènent à nous recentrer. Donc, on va avoir donc cette rencontre entre Saturne et Uranus. C'est une rencontre qui est sous la forme d'un carré. À ce moment-là,
il y a cette invitation pour ces deux grands archétypes de vivre un moment assez crucial, un moment de réorientation, un moment où la vie invite ces deux forces à être capables d'aller voir plus loin. Parce que dans leur propre cycle, c'est un moment où il y a un regard lucide qui se porte sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on a vécu, sur comment on s'y est pris, sur les vraies motivations, sur ce qu'on est devenu, sur ce qui nous a conditionnés, sur les valeurs extérieures qui ont peut-être déterminé nos choix de vie, nos orientations, nos appréciations, nos comportements. Et ça nous invite vraiment à faire le point, à faire vraiment un état de conscience pour ne plus continuer en roue libre sur une façon ancienne de fonctionner. Si elle est juste et qu'on admet que c'est toujours aussi juste, eh bien on pourra la conserver. Et puis si on se rend compte que, eh bien non, on est vraiment en décalage, il y a quelque chose qui doit changer, on va être invité à ne plus agir sur la base des fonctionnements anciens, sur la base des mécanismes anciens. On va être invité à regarder toutes les états d'être, les attitudes, les comportements, les visions, qu'elles soient intérieures ou qu'elles soient extérieures, qu'elles soient personnelles ou qu'elles soient collectives, qui sont d'une certaine manière obsolètes, qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Parce que si on continue à vivre selon ces critères anciens et qui ne sont plus performants aujourd'hui, eh bien, on ne va pas trouver de solutions nouvelles à ce qui nous arrive. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire sur un matériel obsolète parce qu'il fonctionne plus. Et si on veut garder ce matériel-là, eh bien on va être tout le temps frustré, on va être insatisfait, on va avoir du ressentiment, on va se dire mais c'est pas possible, les choses ne fonctionnent pas parce qu'effectivement elles ne fonctionnent plus comme avant. Et c'est vrai sur un plan global, mais c'est vrai sur un plan intérieur. C'est-à-dire qu'on est invité à trouver une vérité en nous qui nous ramène à plus d'authenticité, ramène à plus d'ancrage. Et si on le fait pas, on risque d'être relativement tenu en échec par la vie, par les problèmes, par les exigences, parce que on aura voulu tenir bon sur ce qui était important pour nous et on se sera pas rendu disponible au mouvement de la vie. Alors, ça veut pas dire que c'est facile. Et on a des moments où on peut être vraiment extrêmement perturbé par tout ça, même des fois dévasté, même des fois avec ce sentiment que on est en train de tout perdre et qu'on ne sait pas où la vie nous mène. Et c'est vrai que l'année 2021 est aussi une année de cet ordre-là. C'est-à-dire que, comme l'année 2020, qui nous a bousculés dans nos références, dans nos acquis, l'année 2020 continue allègrement cette approche-là. Et elle nous invite à faire face de manière lucide, de manière radicale à ce qui se présente, parce que c'est vraiment une invitation à un changement extrêmement profond. Alors si on envisage ces deux énergies qui nous sollicitent aujourd'hui, on peut comprendre qu'on est en même temps Saturne et en même temps Uranus. On est en même temps cette force qui voudrait maintenir, qui voudrait conserver les choses, qui voudrait pouvoir garder ce à quoi on tient pour toujours, sans que nos sécurités soient mises à mal. Et puis, il y a aussi cette force d'Uranus qui sait pertinemment que dans la vie, la seule chose qui est sûre, c'est le changement. Et qu'il n'y a aucun statu quo. Mais c'est très dérangeant quelque part, parce que on aimerait pouvoir asseoir les choses. Mais on sait aussi que rester dans une voie tracée, rester dans quelque chose qui se pétrifie, qui se fige, bien, c'est une forme de petite mort et qu'on peut pas se permettre ça. Et on voit que s'oppose en même temps notre côté inquiet, notre frilosité, notre instinct de conservation qui a besoin de se rassurer, et ce qui est complètement normal parce que y a trop de choses qui changent en ce moment et on voudrait garder les choses en état, préserver l'acquis, revenir à la vie d'avant si c'était possible, et avec un refus que tous nos acquis d'avant, que ça soit des acquis financiers, que ça soit des acquis professionnels, que ça soit des acquis relationnels, on aimerait bien que ça perdure. Et on a du mal à accepter le changement. On voudrait rester dans le connu, dans la voie habituelle, parce que c'est une véritable sécurité. Et puis d'un autre côté, on a cette force de changement, cette force de renouveau qui est très puissante, qui nous donne envie de bouleverser nos petites habitudes, de sortir des sentiers battus, de passer à autre chose, d'avoir l'audace de penser que le monde pourrait être peut-être vraiment différent. Ça génère en nous cette capacité de se réinventer, d'oser une nouvelle créativité, d'oser se laisser surprendre par la vie,
d'oser une voie nouvelle, même si on ne sait pas où ça va nous mener. On est un petit peu au bord du précipice et puis on se dit, est-ce que je plonge? Est-ce que je me lance dans l'inconnu? Mais de toute façon, la vie, en ce moment, c'est vraiment une déferlante, donc on va vers l'inconnu, de toute manière. Donc on a en même temps le pied sur l'accélérateur et le pied sur le frein. On a en même temps quelque chose qui voudrait résister avec beaucoup de tensions et de contraintes, et puis quelque chose qui nous bouscule justement pour aller de l'avant. C'est tout cet art qu'il va nous falloir apprendre cette année, cet art entre comment doser entre cette capacité que l'on a de se remettre totalement en question et puis ce besoin que l'on a tout aussi fort de garder une ligne de conduite et une sécurité. Parce que comment est-ce qu'aussi on est capable de vivre cet élan profond qui est en nous, qui est porteur d'une vision nouvelle, et la réalité qui est contraignante, qui nous restreint, qui nous limite, dans laquelle on peut se résigner, où on peut avoir plein de doutes et d'incertitudes et même d'inquiétudes en se sentant véritablement plombé et en se demandant qu'est-ce qui va se passer après en fait, hein. Que ces vérités et ces sentiments de limitation et de privation de liberté, elles soient vécues vraiment intérieurement ou aussi collectivement ou les deux. Donc c'est vraiment ce mariage entre les deux. Comment est-ce que je suis capable de passer outre ou de pouvoir d'une manière ou d'une autre dépasser les murs de cette prison, dépasser les limitations qui m'empêchent d'avancer, et aussi les limitations intérieures. Quoi bon, mais tu n'y penses pas, mais sois un peu réaliste, mais c'est pas possible. On a plein d'éléments comme ça, de jugement ou de points de vue, ou de préjugés, ou d'idées reçues qui sont absolument introjectées et qui nous rendent la vie parfois très difficile. Et puis on a aussi cette autre vision qui a envie de nous pousser dans la prise de risque, qui a envie de nous pousser à aller de l'avant, même si on n'est pas du tout sûr que le résultat de notre élan sera à la hauteur de l'attente qu'on en a. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu cette capacité de moduler entre les deux. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux accepter de me lancer sans a priori dans cet élan spontané que je peux sentir en moi, même si ça paraît fou, même si ça paraît improbable, impossible. Comment garder cette foi dans l'avenir et en même temps, tout en acceptant de se frotter aux aspérités du réel. C'est-à-dire la réalité, elle est telle qu'elle est aujourd'hui et elle est loin d'être telle qu'on voudrait qu'elle soit. Mais comment, même avec le nez dans le guidon, avec cette réalité telle qu'elle est maintenant, je peux oser avancer? Comment est-ce que je peux aller de l'avant et éviter de refuser de me lancer ou d'accepter ce changement à cause de la peur ou de la déception ou de la limitation ou du sentiment d'impossibilité et d'enfermement dans lequel je peux me ressentir. Donc, en même temps, notre vie actuelle perçoit qu'elle a besoin de son œuf, perçoit elle est appelée vers une vie nouvelle. Et en même temps, ce changement ne peut pas se faire dans un autre contexte que celui de la réalité dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc, ça peut pas juste rester un rêve, le rêve d'un monde meilleur, le rêve d'un changement idéal. Oui, c'est très beau, mais c'est ici et maintenant que ça peut se réaliser, nulle part ailleurs. Donc, c'est une vision qui ne peut s'actualiser qu'à travers la forme et à travers peut-être ses imperfections et ses limitations et ses contraintes. Donc, comment est-ce qu'on va être en mesure de marier les deux et de permettre à cette situation de pouvoir associer autant cette force d'ouverture et de transformation avec cette capacité d'intégration et d'incarnation dans la vie de tous les jours. Et donc c'est un petit peu à ça que nous invite ce carré Saturne-Uranus. En tout cas, je vais vous laisser avec ces réflexions-là pour aujourd'hui et je vais vous proposer simplement de voir à l'intérieur même de votre thème, pour ceux qui le connaissent, et pour ceux qui le connaissent pas, ça va être un petit peu différent, mais déjà de voir où est-ce que la vie vient vous chercher. Qu'est-ce qu'elle vous demande peut-être de faire de neuf? Où est-ce qu'elle vous enlève des choses? Par exemple, on peut une amitié très forte avec qui s'arrête avec une rupture et ce sentiment peut-être d'incompréhension, ce changement qui n'aurait jamais dû avoir lieu.
et voir cet espace de liberté nous invite à quoi? Si on tombe malade, pourquoi est-ce que je tombe malade? Qu'est-ce que ça vient me faire toucher en moi? Peut-être que j'avais besoin de me poser, peut-être que j'avais besoin de voir la vie autrement, peut-être que finalement ça va me donner l'opportunité de faire des choses que j'aurais jamais pris le temps de faire autrement. Si tout d'un coup je suis licenciée ou je perds un travail, est-ce que c'est la fin de tout ou est-ce que ça me laisse de l'espace pour être de nouveau créatif? Dans la situation difficile, hein, dans la situation contraignante, avec une perte de travail, un manque de salaire, la peur que ça implique, l'inquiétude pour l'avenir. Maintenant, comment est-ce que je peux venir trouver l'opportunité du changement dans la réalité telle qu'elle est, telle qu'elle se présente à moi, la réalité extérieure, mais aussi la réalité intérieure. Donc déjà, essayez de voir où ça se passe pour vous. Et bien sûr, dans votre thème, si vous le connaissez, ben vous voyez que cette rencontre de ces deux énergies, ça se passe dans des signes et dans des maisons, dans des lieux d'expérimentation qui seront les plus propices pour vous, pour permettre à ce changement d'œuvrer à l'intérieur de vous. Donc, je vous propose encore une belle expérimentation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.